Hello hello, c'est Mandine, je retrouve avec une nouvelle vidéo qui cette fois-ci changera un petit peu du scrap. On va partir sur de la déco et du do it yourself. Pour cela il vous faudra des pelotes de laine, de la couleur, de la taille de votre choix, 2 morceaux de cartonnette, moi j'ai découpé ça dans un emballage de céréales me semble-t-il, enfin bon, tout ce que vous avez sous la main pourra très bien aller. Et une bonne paire de ciseaux pour pas vous faire des ampoules trop facilement. Les miens viennent de chez Action et j'en suis complètement satisfaite. Ensuite il vous faudra un tapis antidérapant, alvéolé de petits trous, on en trouve dans les magasins comme Action, voilà c'est pour les éviers et la cuisine, moi j'en avais pas sous la main, j'ai pas eu le temps d'aller en acheter donc du coup j'ai utilisé ce tapis qui vient de chez Zeman pour une modique somme de 79 centimes, enfin voilà. Mais vous allez voir à la fin je m'enquiquine un petit peu pour fixer mes pompons. Donc on commence par découper un morceau de laine d'une taille assez suffisante pour que ce soit confortable pour la fin, ce sera pour fermer notre pompon. On le glisse entre les 2 épaisseurs de cartonnette, d'où l'intérêt d'avoir 2 épaisseurs de cartonnette et pas seulement un seul morceau. Ensuite on va prendre le morceau de laine et volontairement on va le mettre la tête en haut. En fait vous allez voir ça a toute son importance à la fin. Donc on se dit qu'on lui met la tête en haut et on embobine. Alors là bon rien de bien technique, il suffit d'embobiner. J'utilise pas forcément un morceau de carton en forme de cercle etc. Je trouve ça vraiment trop long et pour le résultat qu'on attend ça ira très bien. Les pompons prendront pas une forme en 3D, c'est-à-dire en forme de boule, c'est-à-dire que ce sera plus que des demi-sphères vu qu'ils seront fixés sur un tapis. Et puis bon, une fois qu'ils seront tous les uns dans les autres, ce sera bien assez fluffy comme ça, donc selon moi, pour le résultat que je souhaitais obtenir, j'avais pas forcément besoin de perdre énormément de temps à faire mes pompons bien parfait. Donc là, on enroule ça autour de notre cartonnette. Là, c'est pas fait au hasard, c'est-à-dire que j'ai retenu, j'ai fait un certain nombre de tours pour que chaque pompon ait la même allure. Voilà, donc il me semble que pour la laine bleue et la laine grise, sur mon morceau de cartonnette qui doit faire 2-3 cm, j'ai fait 120 tours. Et pour la laine blanche qui est sensiblement un peu plus fine, j'ai voulu faire plus de tours, je crois que j'ai fait 140 tours à chaque fois. Donc oui, il faut être un petit peu toqué, faut compter à chaque fois, mais bon après on prend vite le coup. Moi je fais ça une soirée devant la télé et c'est assez rapide. Hein. Donc voilà. Pour celles qui en ont déjà, il est possible d'acheter ou d'utiliser des éléments en plastique en fait qui servent de support pour tresser nos pompons. Donc on remet effectivement le fil vers le haut et on coupe à cette hauteur là. On garde bien ce fil vers le haut, on va prendre la ficelle qui se trouve entre les 2 cartonnettes, on va tirer, on va essayer d'égaliser les longueurs des 2 côtés. Et puis on va faire un semblant de nœud, c'est-à-dire qu'on va former le nœud mais moi je le serre pas comme ça. Encore une fois c'est ma technique à moi, je dis pas que c'est la technique à utiliser à tout prix, en tout cas c'est celle qui m'a permis de faire des pompons assez rapidement. On glisse notre paire de ciseaux entre les 2 épaisseurs de carton et on coupe délicatement en veillant à ce que tous les morceaux de ficelle ne s'écartent pas. Donc on garde ça. Donc c'est là d'où l'importance d'avoir une bonne paire de ciseaux hein, parce que sinon les ampoules, je vous laisse imaginer au bout de 50, 100 pompons ça devient compliqué. Là on serre. On tire pas comme des brutes non plus sur la ficelle parce que moi j'ai déjà eu des laines qui me cassaient donc ça devient vite délicat, après le pompon est perdu. Il est fichu, donc on serre, on fait un premier nœud et puis après on solidifie le tout avec un second nœud et voilà le résultat. Donc voilà, je vous invite à faire plus de tours si vous voulez un pompon beaucoup plus garni, enfin voilà, après c'est vraiment chacun fait comme il le sent. Donc je vous étale ici les différents pompons que j'ai pu faire avec ces laines qui pour ma part viennent de chez Jiffy, je les ai achetées aujourd'hui. Donc du coup voilà, ça fonctionnera très bien avec des laines de tout type. Après moi franchement je vous invite pas à utiliser des laines vraiment au premier prix bas de gamme, ça sert à rien d'utiliser des laines très qualitatives pour en faire ce que vous allez en faire. Après je sais pas combien de temps vous voudrez garder votre tapis mais voilà. Donc j'ai commencé sur ce morceau de plastique, je sais pas comment le qualifier exactement. Donc vous pouvez voir, j'ai voulu faire un motif régulier, c'est-à-dire qu'à chaque fois les couleurs se décalent d'un cran. Donc on retourne le tapis, donc vous voyez là j'ai pas découpé encore mes bouts de fil qui pendouillent, on verra ça à la fin. Je solidifierai peut-être le tout avec des petites points de colle au niveau des nœuds, enfin je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça.
Donc vous allez voir, je m'embête un petit peu pour faire mes trous parce que les trous qui sont percés sont vraiment trop fins. Il faudrait une aiguille, mais du coup ça veut dire qu'on a 2 fils par pompon. À chaque fois il faut passer dans le chat de l'aiguille, repasser dans le trou. Enfin bon, ça devenait vite ingérable. Donc là j'y étais à la barbare, si on peut dire. J'y étais avec un stylo et j'agrandissais les trous. C'est pas la meilleure idée. À la fin j'ai fini par utiliser un petit ciseau de précision, semblable à des ciseaux à ongles quoi. Mais les trous étaient un peu trop gros, donc fallait bien les espacer pour que le pompon puisse tenir dans le temps. Enfin bon voilà. Après c'est des petites bricoles. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas vous allez voir par vous-même lors de votre réalisation. En tout cas c'est quand même assez intuitif. Ce qui est pas mal, c'est que ça peut être fait avec les enfants. Donc on passe on fait 2 trous, on passe nos 2 morceaux de laine de pompon dans ces encoches et ensuite on termine le tout avec un nœud, donc du coup on solidifie avec un second nœud par-dessus. Voilà, c'est vrai que récemment là je suis abonnée à des groupes sur Facebook de fans des enseignes Action. Beaucoup se posaient des questions sur comment faire ces tapis, voilà. Franchement, c'est hyper simple. Bon, c'est vrai qu'en vidéo, c'est toujours plus clair qu'avec de longues explications. Moi, j'en avais déjà fait un il y a quelques temps avec des récup de laine en tout genre, pareil pour le chat de chez mes parents. C'est vrai que franchement, allez fouiller les greniers des grands-mères, les placards, aller dans tout ce qui est brocante, les associations type Emmaüs, etc. Vous allez vraiment trouver votre bonheur pour vraiment pas grand-chose. Donc c'est toujours quelque chose où faut pas hésiter à aller farfouiller. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été bien claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les en commentaire. Je prendrai un grand plaisir pour y répondre. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine.